OK? Alors ici, on va continuer sur l'exercice de la vidéo précédente. Et là, maintenant, on est à la question C. Déterminer la fonction qui représente cette suite. Eh bien, là, pour déterminer la fonction, on a trouvé que la deuxième différence est constante. Alors, si la deuxième différence est constante, ça veut dire que c'est une quadratique. Et là, je vous fais un petit rappel sur les fonctions quadratiques. Comment on trouve l'équation d'une quadratique? C'est y est égal à ax au carré plus bx plus c. C'est ça l'équation. Donc là, on va faire c. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche y est égal à ax au carré plus bx plus c. C'est une fonction quadratique parce que la deuxième différence est pareille, est constante. Comment on trouve le a? On a une formule aussi. Le a, c'est quoi? C'est la deuxième différence divisée par 2. Donc là, tout simplement, je vais les calculer. Je vais faire a égale, b égale, c égale. Le a, c'est la deuxième différence. La deuxième différence, c'est 6. Donc j'ai fait 6 divisé par 2, ça me donnerait 3. Le c, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors l'ordonnée à l'origine, comment on trouve l'ordonnée à l'origine? Eh bien, ça doit être x égale 0, mais j'ai ici 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit compléter notre tableau. Donc on doit compléter notre tableau et là on doit chercher 0, le T1 c'est combien? C'est ça notre ordonnée à l'origine. Parce que l'ordonnée à l'origine, c'est quand x égale 0, ça veut dire quand n est égal à 0. Eh bien comment on va faire ça? Eh bien, c'est facile. Première chose ici, je monte. Ben, je vais le monter en bleu, parce que tout est en bleu. Je monte ici. Alors si je monte ici, parce que c'est un moins, eh bien, parce que quand on monte, c'est un moins. Ben, je fais 9 moins 6. 9 moins 6, c'est 3. Là aussi, je monte. Et je monte avec un moins. Parce que toujours, quand on monte, on fait un moins. Quand on descend, on fait un plus. Eh bien, ça va faire 2 moins 3. C'est moins 1. Ben voilà, j'ai trouvé l'ordonnée à l'origine. C'est le moins 1. Donc, le C, il est moins 1. Maintenant, je dois trouver le B. L'ordonnée à l'origine, je l'ai trouvé. Maintenant, le B, c'est remplacé par un couple. Remplacé par un couple, je peux prendre n'importe lequel des couples. Alors, le couple le plus facile, c'est prendre le premier couple ici. Je vais faire le couple ici, 1, 2. Et j'ai écrit ici, trouver B. Et le couple que je vais prendre, 1, 2. X est 1, Y est 2. Maintenant, j'écris mon équation. Y est égal à ax au carré, plus bx, plus c. Alors, le Y, ça c'est X et ça c'est Y. Le Y, c'est 2, donc je mettrai 2. Le A, je l'avais trouvé, c'était 3, donc 3. Fois X, X c'est 1, 1 au carré. Plus B, X c'est 1, c'est 1. Plus C, mais C, je l'ai trouvé, c'était moins 1. Maintenant, je vais faire un peu le ménage dans mon expression ici, l'expression de droite. Alors, 1 au carré, c'est 1. Donc, 3 fois 1, c'est 3. Plus. Ben, B fois 1, c'est B. Moins 1. Je continue à faire le ménage. Donc, 2 dans le côté droit toujours. J'ai 3 moins 1, ça c'est 2. Donc, j'écris 2 plus B. Et maintenant, j'isole. Donc, je renvoie le 2 de l'autre côté. Ça me donnerait 2 moins 2 égale à B. Ça veut dire B égale 0. Ben voilà, j'ai trouvé le B. Et le B ici, je le mets ici, c'est 0. Ben voilà, j'ai trouvé tout. J'ai trouvé A, c'est 3. J'ai trouvé B, c'est 0. Et j'ai trouvé C, c'est moins 1. Et bien, j'écris maintenant ma règle. Y est égal à A. C'est quoi A? C'est 3x au carré. B, c'est 0, donc il n'y aura pas de terme bx. Et puis moins 1. Ben voilà, j'ai trouvé la fonction qu'on demande. OK? Alors, donc, on va arrêter ici. Et dans la prochaine vidéo, on va faire la question D. Allez, bye.